Je m'appelle Jamila, je suis née en Algérie, dans une commune appelée Tlemcen. J'ai grandi à Oran, donc c'est une autre ville à environ 80 km de Tlemcen, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à aller à la mosquée pour apprendre le Coran, surtout récitation du Coran. Et comme ma mère était très pratiquante, donc je lui apprenais aussi toutes les sourates que j'apprenais à la mosquée, qu'elle répétait elle-même. Un jour, j'avais entendu dire, donc l'imam nous parlait d'un peu de la foi musulmane, et ce qui ressortait surtout que j'avais retenu, c'est que seuls les musulmans vont au paradis. Et les chrétiens, les juifs, comme ils n'ont pas cru à Mohammed, le prophète de l'islam, donc eux, ils vont tous en enfer. Et en même temps, l'enfer, ça représentait la méchanceté, parce que souvent, j'entendais ma mère me dire, si tu mens, si tu voles, si tu fais du mal, tu vas en enfer. Donc pour moi, l'enfer, c'est les méchants qui sont voués à y aller. À l'âge de 9 ans, avec ma famille, nous sommes venus en France nous installer, donc avec mes trois frères plus jeunes que moi. Et nous avons habité une commune à l'est de la France. Et en arrivant dans cette ville, j'ai constaté tout de suite que tous les voisins qui habitaient aux alentours venaient nous apprendre à lire, à écrire, parce que nous avions, bien sûr, nous ne maîtrisions pas le français. Donc on venait nous apprendre. Et là, pour moi, j'ai été surprise parce que j'ai constaté que les chrétiens n'étaient pas si méchants qu'on le disait, enfin que je pensais du moins. Ensuite, donc, vers l'âge de 11 ans, j'avais une copine qui allait faire du catéchisme. Donc, elle y allait régulièrement. Un jour, elle m'a proposé d'aller au catéchisme. Donc, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le catéchisme. Elle m'a expliqué qu'au catéchisme, on parlait de Jésus. Donc, je savais très bien que ce n'était pas ma foi, mais en même temps, étant curieuse de nature, j'ai voulu quand même la suivre pour voir ce qui s'y passait. Donc, je suis allée avec elle à son cours de catéchisme. Et là, en arrivant, j'ai été surprise par l'accueil de cette dame qui leur faisait le cours de catéchisme, parce que à première vue, cette dame déjà m'a accueillie avec un sourire très agréable. Elle m'a fait entrer et puis elle m'a pas jugée, elle m'a pas condamnée, elle m'a pas dit non, c'est que pour les chrétiens. Non, non, j'ai été très bien accueillie. Et à un moment donné, elle me demande comment tu t'appelles. Donc je lui dis que je m'appelais Jamila. Et surtout, je me suis empressée de lui dire je suis musulmane. Parce que j'avais peur que le fait que je sois allée là-bas, qu'elle pense que je vais me convertir. Donc j'étais fière de lui annoncer que j'étais musulmane. Mais surtout, ce qui m'a impressionnée, c'est vraiment sa gentillesse. Quelque temps après, vers l'âge de 14 ans, mes parents, donc mon père a été transféré, donc son usine en Bretagne, dans le Morbihan. Donc on est arrivé en Morbihan, c'est vrai qu'on était les seules familles musulmanes, donc on a eu un peu de mal au départ pour nous intégrer. Et au bout de quelques mois, son usine a fait faillite et s'est retrouvée au chômage. Donc ma mère ne travaillait pas, nous étions trois enfants, donc moi j'étais l'aînée. Et dans l'immeuble, juste au dernier étage, vivaient trois sœurs, trois religieuses. Et ces religieuses, pour moi, elles représentaient le mal en personne, puisque je me disais, si un chrétien va en enfer, alors celui qui l'enseigne, donc c'est encore le degré plus haut, donc ça veut dire que ces gens-là, ils avaient un châtiment encore beaucoup plus sévère qu'un chrétien, simple chrétien. Donc elle me faisait peur, et jusqu'au jour où j'ai constaté qu'une des sœurs, elle a proposé de donner des cours de français à ma mère. Donc ma mère avait accepté, donc elle venait régulièrement lui faire ses cours de français. Et un jour, par surprise, la sœur Marie, une des sœurs, est venue aussi apporter une enveloppe à mon père. Quand elle est arrivée avec l'enveloppe, mon père, il a pris, elle lui a dit « Tenez, c'est pour vous ». Il a ouvert l'enveloppe et à l'intérieur, il y avait des billets, une liasse de billets. Donc mon père pensait qu'elle venait lui prêter de l'argent et là, elle lui dit « Non, c'est pour vous, on vous les donne. Comme ça va vous permettre de vous acheter un véhicule
et pouvoir aller distribuer des journaux dans les boîtes à lettres pour arrondir vos fins de mois. Donc sur le coup, moi je n'ai pas très bien compris ce geste. D'ailleurs, j'étais un peu surprise. Comment est-ce possible qu'on puisse donner une grosse somme d'argent pour s'acheter un véhicule à nous qui étions d'une religion différente, qui nous les condamnions parce que pensant qu'elles allaient aller en enfer, c'est une condamnation. Et comment est-ce possible que Dieu permet que ces gens-là finiraient en enfer? Alors à ce moment-là, il y a eu un doute qui s'est installé en moi. Alors je me suis dit, soit ce qu'on m'a raconté, c'est faux, c'est un mensonge, que les chrétiens et les juifs vont aller en enfer, soit dans ces cas-là, si c'est vraiment vrai, c'est que Dieu est injuste. Et pour moi, l'enfer, ça représentait justement ne pas savoir aimer, c'est surtout ça. L'enfer, c'est de ne pas aimer l'autre comme il est. Mais là, ce que je venais de voir, alors moi qui suis humaine, qui suis imparfaite, je trouvais que c'était un geste qui pouvait emmener au paradis. Donc comment est-ce que Dieu peut emmener des personnes qui, simplement parce qu'elles ne sont pas musulmanes, finiraient en enfer? Donc je pense que ce jour-là, il y a eu un doute qui a été semé dans mon cœur. Quelques années ont passé, donc vers l'âge de 17 ans, mon père avait tellement peur qu'un jour je rencontre un jeune Français et que je me marie avec un Français. C'était sa crainte, parce qu'en islam, la femme n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Autant l'homme, il a le droit de prendre comme épouse une juive, athée, chrétienne, parce que les enfants portent le nom et la religion du père. Mais la femme, c'est interdit, à moins qu'il se convertisse. Donc mon père craignait, comme j'étais sa seule fille, donc il avait peur pour moi. Et donc il était toujours en train de me surveiller, toujours en train de contrôler ce que je faisais, de voir si j'allais pas tomber un jour amoureuse d'un Français. Donc ça aurait été dramatique. Donc il m'avait menacé à plusieurs reprises que si il me voit avec un Français, ça pourrait être, il pourrait me tuer même. Donc vers l'âge de 17 ans, on s'était embrouillé et j'ai reçu donc des coups très violents. Je me suis retrouvée à l'hôpital, donc avec une fracture du nez. Et là, l'assistante sociale donc, a décidé que je sois placée, puisque je n'étais pas encore majeure, dans un foyer. Donc j'ai été placée dans un foyer durant presque 2 ans. Et entre-temps, mon père s'est fait soigner, il était donc sous traitement, sous calmant. Je suis revenue à la maison, je suis restée quelques temps et j'ai décidé vers l'âge de 20 ans de partir à Paris pour travailler. Avec mon frère, on est parti pour Paris. Je suis arrivée à Paris, je me suis installée avec mon frère dans une chambre de bonne à Paris. Et quelques mois après, j'ai rencontré un homme, donc en me promenant à la Tour Eiffel, en allant visiter la Tour Eiffel, j'ai rencontré un homme qui est venu m'aborder. Et la première chose que je lui ai demandé, est-ce que tu es musulman? Alors il m'a dit oui. Donc je lui ai dit, si tu veux continuer, eh bien, il faut que tu ailles voir mes parents pour qu'ils soient sûrs de la personne que j'avais rencontrée, qu'ils soient vraiment, surtout du fait qu'il soit musulman. Donc il est parti quelque temps après voir mes parents, donc on a conclu le mariage, on s'est mariés, et j'ai découvert par la suite qu'il a fait partie des frères musulmans d'Égypte. Donc, mais il n'a pas été très loin puisqu'il a quitté le groupe avant que ça soit dangereux. Donc ses parents avaient décidé qu'il quitte ce groupe. Donc il connaissait beaucoup plus l'islam que moi. Ma mère, c'est vrai que moi j'avais pratiqué, en étant en Bretagne, je pratiquais avec ma mère. Nous étions les deux personnes qui pratiquions vraiment notre foi, la prière, le ramadan. Et donc, je ne connaissais pas grand-chose. À part les 5 piliers de l'islam, je ne connaissais pas grand-chose de l'islam. Donc, c'est les 5 piliers, c'est-à-dire 5 fois par jour faire la prière, le ramadan, le jeûne durant le ramadan, du mois de ramadan, l'aumône, la profession de foi, et puis pour ceux qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Donc, c'est tout ce que je connaissais de l'islam.
Donc je comptais sur mon mari pour qu'il m'apprenne un peu plus sur cette religion. Euh, Vraiment pas très convaincue parce que j'ai pas appris grand-chose à part que la femme, il faut qu'elle se couvre, qu'elle ne sorte pas de cette manière, enfin voilà, des petites choses de base. Donc j'ai continué à pratiquer ma foi avec lui. Cet homme-là, que j'ai rencontré, donc il était dans une situation assez difficile parce qu'il n'avait pas de papier de séjour. Donc on a passé un cap très difficile pour pouvoir régler sa situation. J'ai eu d'abord ma première fille, une seconde, 2 ans après, 3 ans après, j'ai eu ma seconde fille. Et ensuite, au bout de la troisième, j'ai eu un problème de santé. Donc, au niveau du col de l'utérus, on a dû m'enlever un morceau du col de l'utérus. Et donc, je ne pouvais plus avoir d'enfant normalement sans passer par des traitements. Pendant ce temps-là, donc ma foi, donc j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à reposer les mêmes questions que je me suis posées quand j'étais plus jeune. Donc c'était vraiment le doute qui avait été semé en moi. Un jour, j'ai demandé à mon mari, qu'est-ce que tu penses de la sœur Teresa, la sœur Emmanuelle, la mère Teresa et l'abbé Pierre? Est-ce que ces gens-là vont aussi aller en enfer? Donc c'est vrai que je pense qu'il ne s'était pas posé cette question et il ne s'attendait pas. Et il m'a dit, je ne sais pas, c'est Dieu qui décide. Mais en même temps, c'est pas ce que dit l'islam, puisqu'on dit tous les chrétiens et tous les juifs iront en enfer. Donc est-ce que là, il y a des conditions avec Dieu? Je n'ai pas très bien compris. Et encore une fois, la réponse pour moi n'était pas convaincante. Et ça a encore semé encore plus de doutes. Quelques temps ont passé. Un jour, ma fille était venue me voir. Elle avait à peine 8-9 ans. Et elle m'a posé une question. Pourquoi les filles musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec un homme chrétien? Et à ce moment-là, je me souviens, je lui ai dit, tu te marieras avec qui tu voudras. Quand tu seras grand, tu fais ce que tu veux. Et là, son père n'a pas très bien apprécié cette réponse. Donc il m'en a voulu, il est parti acheter une parabole pour l'installer à la maison pour que mes filles puissent regarder que des émissions et des films musulmans.